Les Sœurs du Saint-Cœur de Marie sont une vieille congrégation apostolique née au XIXe siècle. Apostolique, ça veut dire dans la ligne des apôtres. Alors, en tant que vie religieuse apostolique, nous avons reçu, après le Concile, un grand document sur la vie communautaire où on voit bien qu'il y a deux lignes. Il y a la ligne de la vie communautaire à la manière de la première communauté chrétienne, celle des Actes des Apôtres, actes 2 et 4, on prie ensemble, on se réunit, on écoute l'enseignement des apôtres et puis on partage. Ça, c'est un type de vie communautaire, disons augustinienne si on veut. Et puis après, il y a tout de même la vie communautaire de ceux qui vivent à la manière des apôtres et qui s'en vont, comme Luc 10, Marc 10, et c'est là que se situe la lignée mendiante d'abord, et puis des clercs réguliers ensuite, c'est-à-dire la ligne ignatienne à laquelle nous appartenons. Nous sommes communautaires en mode apostolique. Dans la vie religieuse apostolique, ce qui est communautaire, c'est évidemment le mode de prier ensemble, de se réunir, de partager, etc. Mais c'est surtout l'action apostolique qui est communautaire. C'est-à-dire qu'en principe, on s'active, on est envoyé en même temps que d'autres, et si on est seul, on représente aussi les autres. Ce qui est communautaire aussi dans la vie religieuse apostolique, c'est l'action apostolique. Donc ce ne sont pas des individus isolés, juxtaposés, qui reçoivent chacun leur mission. La mission, elle est toujours communautaire de nature, même si on est seul à l'exercer dans tel ou tel lieu qui correspond au choix de la fondation. On sait depuis le commencement de l'Église qu'il n'y a pas de vie ecclésiale qui ne soit communautaire. Et la vie religieuse, dès ses commencements, a été faite de regroupements de femmes et d'hommes qui s'étaient consacrés au Christ pour le royaume des cieux, en vue du royaume des cieux. Alors il est sûr qu'à un certain moment, la vie religieuse a un peu perdu de vue cette appartenance ecclésiale qui s'est constituée comme une église parallèle en fait. Mais non, depuis le Concile, nous avons réappris que nous étions dans l'église, de même que Marie est dans l'église, et qu'il n'y a pas de vie ecclésiale qui ne soit absolument communautaire, donc personne ne peut vivre seul. Et les communautés religieuses sont le signe, un certain signe pour d'autres, qu'on peut ensemble atteindre le royaume des cieux, de même qu'il y a d'autres formes communautaires dans l'Église, mais le chrétien seul est un chrétien perdu. Le religieux seul est un religieux qui n'est plus relié, il n'est plus religieux en fait. Le Concile nous a appris que la vie religieuse est dans l'Église, de même que Marie est dans l'Église. Alors le Concile a été le premier à retracer la vie de Marie en mode évangélique, c'est-à-dire c'est pas Marie, la Marie des privilèges, c'est la Marie qui chemine dans la foi et qui traverse beaucoup d'étapes avant d'arriver au terme. Et le Concile nous a donné aussi à nous, Sœurs du Saint-Cœur de Marie, une source d'inspiration puissante, puisque c'est assez inaperçu, mais dans la constitution dogmatique sur la révélation Dei Verbum, au numéro 8, c'est le seul endroit de tout le Concile, des 16 documents conciliaires, où on cite explicitement Luc 2, 19, Luc 2, 51, Marie gardait toutes ces choses en son cœur. Et cette citation évangélique, elle est référée à ceux qui, dans l'Église, aident à entrer dans la compréhension de la tradition. La tradition s'accroît, dit le Concile, avec ceux qui la méditent en leur cœur, voilà. Et aussi avec les théologiens, c'est même le même endroit, ceux qui méditent en leur cœur sont les théologiens, et puis avec les apôtres, les envoyés apostoliques, et également avec les saints qui, eux, essayent de vivre totalement ce que le Christ leur demande. Donc une grande source d'inspiration de voir que la vraie théologie, elle est dans le cœur de Marie.